Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement apprendre à utiliser la composition massique et volumique afin tout simplement de éventuellement calculer si on a assez d'air pour respirer ou pas. Ok. Alors donc, nous allons voir une petite application de ce que nous avons vu dans la dernière vidéo sur les compositions massiques et volumiques. Et donc je vous propose un petit exercice d'application, qui est le suivant. Donc l'énoncé s'affiche. Donc ici, il est l'idée de parler d'une bulle gonflable. On vous dit donc que dans certains parcs d'attractions, il existe des puces unidiques sur lesquelles on peut se déplacer enfermé dans une bulle en plastique, gonflable bien évidemment, de rayon R 1,0 m. On vous rappelle la formule de calcul du volume d'une boule, donc de rayon R, qui est la suivante, c'est 4 tiers de pi r au cube. Ok. Donc on nous demande de déterminer le volume d'air contenu dans la bulle, et en utilisant donc la même hypothèse que dans l'exercice précédent, estimer donc la durée pendant laquelle un être humain peut rester enfermé dans une de ces bulles. Alors là c'est pareil, on va pas se prendre la tête, on va tout simplement donc mettre l'hypothèse ici. Ok. Donc l'hypothèse est la suivante, c'est-à-dire qu'en une heure, on vous dit qu'un être humain, il peut respirer en moyenne 0,5 kg d'air. Ok. Et donc, on vous dit que justement, dans l'hypothèse où l'air, dans ce cas-là, il n'est pas l'air que vous allez respirer, en fait, il ne peut pas être renouvelé à nouveau. Dans ce cas-là, on veut répondre à la question 2, c'est-à-dire pendant combien de temps un être humain peut rester enfermé dans l'une de ces deux bulles. Ok. Donc, c'est parti mon kiki, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre cet exercice tranquillement. Puis ensuite, on va tout simplement répondre à la question. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc nous allons répondre à la question. Et donc on va commencer par calculer le volume de cette boule. Donc déjà, on va d'abord regarder les données qu'on a. Donc on connaît le rayon de la bulle, c'est 1,0 m. Ok. Bah c'est parfait. C'est la seule donnée qu'il nous faut pour calculer le volume de la bulle. Donc le volume de la bulle, je vous rappelle, c'est donc 4 tiers de pi fois rayon cube. Ok. Voilà volume. Ce qui veut dire donc que le rayon de cette bulle, c'est tout simplement 4 tiers multiplié donc par pi et multiplié par 1 exposant 3, donc par 1 au cube. Et donc effectuons le calcul à la calculatrice et voyons ce que ça nous donne. Et donc là on voit que ça nous donne un volume d'environ 4,188790205. Ok. Alors bon, là c'est la valeur approchée que ça nous donne, mais bon, nous on va en dire déjà un chiffre après la virgule, c'est pas mal. Ok. Donc on va dire que le volume de cette bulle est de 4,2 tout simplement mètres cubes. Ok, voilà volume. Alors, question numéro 2 qui va vous paraître complexe si vous n'avez pas une indication. Donc on vous demande, en utilisant donc l'hypothèse que je viens de dire, c'est-à-dire qu'un être humain, tout simplement, il respire 0,5 kg d'air par heure. Et dans ce cas-là, que l'air que l'on expire, en fait, il ne peut pas être à nouveau, respirer à nouveau, c'est-à-dire qu'en gros vous inspirez de l'air mais vous ne pouvez pas l'expirer à nouveau. Ok, voilà volume. Et donc on demande de déterminer la durée pendant laquelle justement on peut rester dans la bulle. Alors cet exercice va vous paraître très compliqué si vous ne connaissez pas une donnée qui va être quand même fondamentale pour voir pendant combien de temps on peut rester dans la pièce, ok, dans la bulle. Ici donc on va devoir, vous l'aurez compris, manipuler la masse volumique. Et vous allez me dire, mais encore la masse volumique. C'est très important. Alors, ici, la masse volumique qui va être importante aussi, c'est celle de l'air. Donc, je vais vous donner une valeur approchée de la masse volumique de l'air. Donc, environ 1 kg par mètre cube. Ok. Donc, ça, c'est la masse volumique de l'air. Et à partir de la masse volumique de l'air, ainsi, on peut déterminer pas mal de choses. Ok. Alors, on peut déterminer pas mal de choses. Et notamment, dans ce cas-là, ce qui va être pas mal, ça va de déterminer la masse de l'air. Ok. On a le volume de la bulle. Ok, on sait le volume qu'il y a dans la bulle. Maintenant, ce qui sera intéressant, ça sera de déterminer la masse contenue la masse d'air, contenue dans cette bulle. Ok. Et de sorte, ça nous permettra de voir combien de temps on peut rester dans la bulle. Ok. Donc, c'est parti mon kiki. On va donc rappeler la relation qui définit la masse volumique. Donc, la masse volumique, je vous rappelle, c'est tout simplement la masse divisée par le volume. Autrement dit, donc là, ici, on recherche la masse. La masse, dans ce cas-là, c'est le produit entre la masse volumique de l'air
et le volume de la bulle. Ok. Donc on peut préciser masse de l'air ou masse bulle comme vous voulez. Mais bon, le mieux c'est quand même de préciser que c'est la masse de l'air. C'est tout simplement égal aux masse volumique de l'air, comme vous pouvez voir, multiplié par le volume de la bulle. Ce qui est équivalent à dire que la masse de l'air, c'est donc la masse volumique de l'air. Donc la masse volumique de l'air, c'est 1 kg par mètre cube, que je multiplie par un volume en mètres cubes, c'est-à-dire 4,2 mètres cubes. Et ceci nous donne que la masse de l'air contenu donc dans la bulle est de 4,2 kg. Ok. Oui, je vous rappelle, masse volumique kg par mètre cube. Dans ce cas-là, la masse est obligée d'être en kg et le volume, bah, on avait vu, il est en mètre cube. Ok, voilà, volume. Donc, petite phrase réponse quand même. Vous voyez, c'est bien éventuellement d'indiquer des étapes. Donc là, on a mis qu'on calcule la masse d'air contenu dans la bulle. Et donc, petite phrase réponse pour conclure sur cette partie. On peut dire dans ce cas-là, la masse d'air contenu dans la bulle est de 4,2 kg. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Maintenant qu'on connaît la masse de l'air contenu donc dans cette bulle, et bien maintenant, on va essayer de déterminer la durée pendant laquelle un être humain peut rester dans cette bulle. Ok. Alors, une donnée quand même qui est assez importante que nous avons et qui va bien nous aider, je pense, c'est que en une heure, donc en une heure, et bien justement dans ce cas-là, un être humain va respirer 0,5 kg d'air. Ok. Donc humain respire 0,5 kg d'air. Ok. De ce cas-là, on recherche la durée qu'un humain peut rester quand il respire, cette fois-ci, 4,2 kg d'air. Ok. Puisque dans la bulle, il y a 4,2 kg d'air. Alors donc, vous voyez que ici, il va falloir que l'on fasse un calcul de quatrième proportionnel. Ok. Autrement dit, un produit en croix. Donc, ce que l'on peut faire éventuellement, c'est réaliser vite fait, très vite fait, un petit tableau dans lequel on indique le temps et dans lequel on indique la masse d'air. On peut le faire. Alors, de ce cas-là, voilà mon petit tableau déjà préparé. Donc là, la durée en heure, on a dit que pour une heure, on avait 0,5 kg d'air. Donc on recherche combien de temps on peut tenir lorsque l'on a 4,2 kg d'air. Alors là, vous allez me dire, il n'y a même pas besoin de faire un tableau de proportionnalité pour le faire, pour le savoir. Il suffit juste de multiplier 4,2 par 2 et on obtient la durée. Ok. Donc en effet, si on juste en voyant que pour passer cette ligne-là à cette ligne-là, on multiplie par 2, et bah c'est parfait. De là, on obtient la durée qu'un humain peut rester. Ok. Donc on va faire ça, on va même pas se casser la tête avec un produit en croix. De ce cas-là, on peut tout simplement écrire que x, c'est donc 4,2 fois 2, ce qui donne donc 8,4 heures. Alors 8,4 heures, ça fait mal. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont paniquer. Alors donc je vais recopier cette durée-là. Et après, on va voir ce que l'on peut faire. Alors, 8,4 heures. On a obtenu ça. Donc x égale 8,4 heures. C'est quoi 8,4 heures? C'est donc 8 heures plus 40 centièmes d'heure. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ok. Ou bien on peut également dire de la façon suivante, 8,4 heures, c'est donc 8 heures plus 0,4 heures. Ce qui revient donc à cette écriture-là, 8 heures plus 40 centièmes d'heure. Alors, nous sommes habitués avec des heures, comment dire, qui vont de 60 minutes à 60 minutes. Ok. Quand on a fini 60 minutes, on passe à une autre heure. Quand on a fini encore un autre cycle de 60 minutes, on passe encore à une seconde heure. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là, le 40 centième d'heure, c'est un peu compliqué. On n'arrive pas à voir combien de minutes ça fait. Dans ce cas-là, ceci, je vais le transformer en une heure un peu plus compréhensible. Le 40 centième d'heure, je vais le convertir en quelque chose sur 60. Donc ça fait 8 heures. Plus quelque chose sur 60 d'heures. Alors, 40 centièmes, on peut se dire, c'est 0,4.
Et 0,4, je multiplie par 60. Et ça me donne la durée. Ça me donne 24. Ou soit, tout simplement, je réalise un petit produit en croix, 60 fois 40 divisé par 100. Et donc là, j'obtiens 8 heures plus 24 soixantièmes d'heure. 8 heures plus 24 soixantièmes d'heure, c'est donc tout simplement 8 heures 24 minutes. Donc, on peut conclure sur la chose suivante. Dans ce cas-là, justement, un être humain peut rester dans l'une de ces deux boules durant 8 heures et 24 minutes. Et voilà. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il y en a certains, ils ne sont pas à l'aise, à mon avis, avec certains outils mathématiques. Donc, pour passer, par exemple, d'une heure décimale à une heure classique. Donc là, ne vous inquiétez pas, je m'en doute que certains ne sont pas à l'aise, même en seconde, avec ces outils-là. Donc, je referai une vidéo dans pas longtemps pour rappeler ces notions-là, ok? Parce que mine de rien, c'est une notion très très importante qui va vous servir tout le temps. Et vous voyez qu'elle vous a servi aussi en seconde, ok? Ça peut vous servir là en chimie, mais ça va également servir beaucoup en physique. Et ça va également vous servir éventuellement en maths. Ça va vous suivre tout le vie, ça. Donc il faut que vous soyez à l'aise, que ce soit sur les heures décimales ou sur des heures classiques, ok? Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.